Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je confirme ce que Sam disait tout à l'heure, je ne suis jamais autant attaché à ma parole, à la parole de Dieu, que lorsque ma prédication se trouve dedans et que Samuel n'est pas loin. Et je reconnais que chaque fois qu'on monte sur l'estrade avec le message dans nos Bibles, c'est une grande victoire. Et je me réjouis pour cette grande victoire ce matin et pour le message que Dieu me donne de vous partager. Tout d'abord, merci de tout cœur. Je n'ai pas eu encore l'occasion de vous le dire, mais pour ceux et celles qui ont prié pour les colonies de vacances. Vraiment, merci de tout cœur. Ça a été des moments bénis au travers desquels Dieu a été présent, au travers desquels il s'est manifesté avec force. Autant dans la première colo qui a été essentiellement constituée des enfants venant de l'église, que de la deuxième colo, nous avions 80 enfants, dont 70 venaient des quartiers difficiles, dans lesquels nous animons les enfants maintenant depuis 3 ans, et je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie. Un enfant des quartiers nous disait, vers la fin de la colo, moi je croyais pas que Dieu existe, mais maintenant je sais que Dieu existe et qu'il est vivant. Amen. Et c'est Dieu qui accomplit cette œuvre dans les cœurs. À ce sujet-là, d'ailleurs, à la fin du culte, il y aura une table que tiendra mon frère Jean-Marie Wilde, qui était l'économe, le mari de la directrice de la première colo. Et il y aura des ventes de CD à l'occasion de cette colo, de la première colo qui a été prise. Donc si vous désirez voir des images, vous tenir informé, je vous invite à acheter ce CD. Voilà, le titre de mon message ce matin, tout un programme, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Et j'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans le livre des Colossiens, au chapitre 3, versets 12 à 14. Voilà, Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Je vous laisse le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14, c'est également le verset qui s'inscrit sur les écrans. Il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, frères et sœurs, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et je voudrais, pour essayer de définir le contenu biblique de l'amour selon ce que Dieu nous dit dans sa parole, eh bien, lire avec vous un verset également que vous connaissez pour beaucoup très bien, qui se trouve dans le livre des Corinthiens, le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Le premier livre des Corinthiens qui va, lui, nous définir quel est l'amour ou la charité selon Dieu. Et il est dit là, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. Et on peut dire de la charité ainsi présentée qu'elle ne périt jamais uniquement dans la mesure où l'Esprit de Dieu vient nous parler, mais également nous habiter, nous parler de Jésus, mais également nous habiter nous-mêmes. Et parce que l'Esprit de Dieu ne périt jamais, on peut dire que l'amour que l'Esprit de Dieu met dans nos cœurs ne périt jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit ne périt jamais. Lorsque je lis ce texte, eh bien, j'ai des fois envie de grimacer d'un Corinthien. Parce que lorsque j'y mets mon nom à la place de charité ou d'amour,
pour certaines versions, je me dis finalement, là, mon cher Bertrand, tu as encore des progrès à faire. Et je crois que chacun d'entre nous, eh bien, dans certaines parties de ce texte que nous avons lu et de l'amour qui a été présenté, certainement nous aurions des progrès à faire. Eh bien, ça tombe bien, puisque Dieu nous demande à chacun d'entre nous de marcher de progrès en progrès. Amen. Et si vous considérez, face à cette définition de l'amour, que nous devons nous-mêmes exercer au travers de nos œuvres, qu'il nous faut marcher de progrès en progrès, alors soyez rassurés, c'est le cas pour chacun d'entre nous. Oui, l'amour est patient. J'aime le mot charité. La définition du dictionnaire pour charité, c'est une vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres. Notre désir, ne doit pas seulement être de connaître ce texte sur l'amour. Notre désir, ça ne doit pas simplement être de lire ce passage dans lequel Paul aux Colossiens nous dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Mais notre désir doit également être d'être charitable à l'égard des autres. Autrement dit, de manifester de manière visible l'amour que l'Esprit de Dieu met dans chacun de nos cœurs. Amen. Et j'aime le début du texte de Colossiens, dans lequel Paul parle à l'assemblée, en lui disant « Élus, bien-aimés, saints, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Imaginez un instant que Paul soit à ma place et qu'il parle comme cela à l'assemblée de Mulhouse et qu'il vous dise « Bien-aimés, élus et saints, revêtez-vous de l'amour ». Qui c'est qui pense qu'il est un bien-aimé de l'Éternel? Vous le croyez de tout votre cœur? Qui c'est qui pense qu'il est un élu de l'Éternel? Prédestiné à être sauvé avant la fondation du monde. Amen. Qui c'est qui peut lever la main et de la même manière dire « Moi, je suis saint » ? Ouh. J'ai une main vers là-bas qui s'est levée très timidement. Hein ? Eh bien, lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous voyons Paul s'exprimer aux différentes églises et saluer les saints de ces églises, je crois que ce matin, s'il devait vous saluer, il dirait « Je salue les saints qui se trouvent dans l'église de Mulhouse ». Pourquoi pourrait-il dire qu'il salue les saints? Certainement pas parce que nous sommes parfaits. Et certainement pas parce que nous répondons parfaitement à l'amour selon 1 Corinthiens 13, tel que nous l'avons lu. Mais si Paul pourrait dire de chacun de nous que nous sommes saints, c'est d'abord parce que nous avons été sanctifiés par la grâce. Amen. Et voyez-vous, j'aime à dire qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est regarder nos péchés qui a été lavé au travers du sang de Jésus. Il ne peut pas voir notre péché. Et lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus, alors nous sommes saints et appelés en tant que tels. Amen. J'ai bien aimé la manière dont Sam, dimanche dernier, a caricaturé le saint. L'homme avec les mains croisées, les yeux tournés vers le ciel. Moi, j'y aurais encore rajouté une grande auréole. Hein, et souvent, lorsque il peut nous arriver de parler de nous en nous décrivant comme des saints, eh bien, c'est tout juste si on ne nous canonise pas du regard. Mais nous pouvons dire que nous sommes saints. Nous pouvons dire qu'il y a ici une assemblée de saints parce que nous avons été sanctifiés par la grâce. Et souvent, lorsque nous canonisons l'autre du regard parce qu'il se dit saint, c'est parce que nous avons souvent le problème de regarder les autres avec le regard des œuvres, avant de le regarder avec le regard de la grâce. Or, Dieu, avant de nous regarder au travers de nos œuvres, eh bien, nous regarde au travers de la grâce. Amen. Et parce que nous sommes regardés par le regard de la grâce, nous pouvons être appelés des saints de l'Éternel, des élus et des bien-aimés du Seigneur. Amen. Et puis, je pense que ce texte est tout à fait vrai. Il a souvent été répété dimanche dernier, Luc chapitre 6, verset 40. Tout disciple accompli n'est pas plus que le maître, mais est comme le maître. Un disciple accompli est un disciple parfait. Or, notre désir doit être à nous, assemblée de Dieu, lorsque nous avons été sanctifiés par la grâce, eh bien, de marcher de progrès en progrès afin de ressembler toujours davantage à la personne de Jésus. Mais comment pouvons-nous ressembler à la personne de Jésus?
si nous ne sommes pas pleinement remplis de la présence du Saint-Esprit. Parce que lui nous donne la force et la capacité, non seulement d'être porteurs de l'amour selon 1 Corinthiens 13, mais il nous donne également la capacité de mettre chaque jour en pratique, dans la relation que nous avons avec l'autre, cet amour dont nous parle la parole de Dieu. Et je crois, en tout cas de tout cœur, qu'il faut nous laisser remplir par la présence de Dieu. Il y a une question que je me pose souvent ces derniers temps, quoi que je fasse, et en particulier lorsque la colo a commencé, je me disais, Seigneur, mais que ferais-tu maintenant face à telle situation à ma place? Si tu étais là, à ma place, quelle serait ta réaction? Comment réagirais-tu? Comment ferais-tu avec telle personne ou telle autre personne? Je crois qu'il est important de ne pas aimer son prochain parce que Bertrand vous dit ce matin d'aimer votre prochain. Mais il est important d'aimer son prochain parce que c'est un commandement de Dieu. Et lorsque nous puisons la relation d'amour envers notre prochain, dans ce que dit le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, alors cet amour qui investit nos vies nous rend capables d'aimer notre prochain comme Dieu nous le demande dans sa parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors qui est mon prochain? Lequel est mon prochain? Lequel puis-je considérer comme étant mon prochain et celui que Dieu me demande d'aimer dans son commandement? Je crois que mon prochain est celui qui est proche de moi finalement. Celui que Dieu place comme étant proche de moi est ce prochain qu'il me demande d'aimer. Alors, souvent j'entends dire, moi j'aime beaucoup l'Afrique et les Africains. Et je prie pour les Sénégalais. Continue à prier. Continue à prier pour la famille de Robert, pour le Sénégal, pour les Africains. Mais je crois qu'on peut dire qu'on aime réellement son prochain que dans la mesure où il est proche de nous. Et si vous voulez réellement dire et considérer que vous aimez celui qui vit en Afrique, passez peut-être quelques jours en Afrique et apprenez à connaître les Africains, leur culture, leurs différences. Et au bout de quelque temps, lorsque vous dites « moi j'aime les Africains », le mot « aimer » aura du poids parce qu'ils seront proches de vous. Et il est bizarre souvent d'entendre dire que ceux que l'on aime le plus sont ceux qui sont le plus éloignés de nous. C'est bizarre, hein? Ou alors même, on peut dire qu'on aime notre frère ou notre sœur qui vient le mardi soir ou le dimanche matin. Lorsqu'on le croise dans l'allée, on lui fait une bise fraternelle, on l'aime de tout notre cœur. Mais en est-il de même lorsqu'il devient proche de nous? Lorsqu'on est amené à travailler avec lui? Lorsque peut-être durant une colonie de vacances pendant 15 jours, on est amené à devenir de plus en plus proche. Et qui dit proche dit se connaître davantage. Et qui dit se connaître davantage dit connaître le caractère de l'autre. Et qui dit connaître le caractère de l'autre, dire connaître les bons côtés de son caractère et tout ce qu'il a de Jésus en lui. Mais c'est également connaître ce qui n'a peut-être pas encore été pleinement rempli par la présence du Saint-Esprit, les mauvais côtés de son caractère, et qui peut dire qu'il n'a pas encore besoin d'être transformé et émondé par le Seigneur. Mais ceux que le Seigneur appelle proches sont effectivement ceux auprès desquels nous travaillons, auprès desquels nous nous trouvons et que nous devons côtoyer jour après jour. Alors j'aimerais ce matin donner 2 exemples bibliques de personnes qui ont agi, à mon avis, avec l'amour selon 1 Corinthiens 13. Et au travers de ces exemples, j'aimerais que l'on puisse nous-mêmes réfléchir par rapport à l'amour qu'ont reçu ces personnes, comment nous nous situons. La première des personnes, je la trouve dans 1 Samuel, chapitre 25. Il s'agit de Nabal et d'Abigaïl. Et chacune des histoires que je cite ce matin, contiennent 3 personnes essentielles. Dans cette histoire, il s'agit de 3 personnes. David, Nabal et Abigaïl. Abigaïl était très proche de Nabal. Pourquoi cela? Parce que Abigaïl était l'épouse de Nabal. Y a-t-il quelqu'un de plus proche que votre époux ou votre épouse?
Et lorsque Dieu vous demande d'aimer votre prochain, y a-t-il quelqu'un que vous devez aimer plus que votre époux ou votre épouse? Personne n'est plus proche. Voyons voir ensemble, l'histoire d'Abigaïl et de Nabal. Nabal était un homme très riche. Et il était également un homme considéré comme très méchant. Alors j'ose espérer qu'au milieu de l'assemblée des saints ce matin, il n'y a pas d'homme tel que Nabal. Lorsque David a envoyé ses serviteurs et a demandé à Nabal de nourrir David et son peuple, Nabal, qui était égoïste et méchant, a refusé de les nourrir, bien qu'il était riche et bien qu'il avait les moyens de le faire. Et parce que Nabal a agi comme cela, Nabal était considéré, en particulier parce qu'il a agi comme ça, comme un homme méchant. Mais de cette nature-là, nous en sommes théoriquement libérés lorsque nous naissons de nouveau. Lorsque nous recevons, selon ce que nous avons lu 1 Corinthiens 13, la nature de Jésus par l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, et qui dit, que l'amour est un amour qui partage, qui donne, un amour qui est honnête, un amour patient, etc. Mais Nabal ne faisait pas partie de ces hommes-là. Et puis il y avait un deuxième personnage dans cette histoire, c'est David. Lorsque les serviteurs de David sont revenus et lui ont dit que Nabal ne voulait pas partager ses biens, en tout cas pas nourrir, son peuple, il n'est pas dit de David qu'il pria pour Nabal, qu'il se mit à genoux et qu'il dit à Dieu, Dieu bénit quand même Nabal. Qu'est-il dit dans le texte? Il est dit que David, sortit l'épée de son fourreau et était décidé à décapiter Nabal et toute sa famille. Quel amour! Est-ce là l'amour selon Dieu? Est-ce l'amour que Dieu nous demande d'avoir? David, tout David qu'il était, s'est mis en colère et l'a exprimé. Et face à une situation telle que nous pouvons vivre, comme David l'a vécu, quelle est notre réaction? Regardez ce qu'il est dit dans le texte. Il est dit, verset 21, David dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. David se targuait d'avoir gardé les hommes de Nabal quand ceux-ci étaient sur la terre de David. Et maintenant, parce que Nabal répondait pas au bien que David lui avait fait, il s'offusque et veut sortir l'épée pour les tuer. Ne sommes-nous pas des fois comme cela? Lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, nous attendons de lui qu'il nous retourne le bien que nous lui faisons. D'accord? Moi, je suis comme ça en tout cas. Quand je fais du bien à quelqu'un, je me réjouis de voir que cette même personne me fait à son tour du bien. Mais comment réagissons-nous dans l'amour selon Dieu lorsque la même personne à laquelle on a fait du bien réagit comme Nabal et nous fait du mal? Est-ce que l'on réagit comme David en disant si c'est comme ça, je quitte l'église, je reviens plus, j'ai été déçu? Ou alors si ça se passe comme ça, si c'est ça l'amour selon Dieu, moi je vais aller le voir et il va voir ce qu'il va voir. Je vais lui rendre le mal qu'il m'a fait. Sommes-nous pas des fois un peu comme cela? Ce n'est pas là l'amour selon Dieu. Et puis la troisième personne de cette histoire, c'est Abigaïl. Abigaïl qui finalement était la plus proche de Nabal, puisqu'elle était son épouse. Et j'aime ce qu'il est dit dans le verset 18 du chapitre 25. Lorsqu'Abigaïl apprend ce que David lui-même a appris, elle dit la chose suivante, il est dit d'elle la chose suivante, Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, etc. Elle mit la nourriture sur des montures pour aller l'apporter à David. J'aime le aussitôt. Vous savez pourquoi j'aime le aussitôt? Parce que j'imagine que si Abigaïl avait pris le temps de réfléchir à la réaction de son mari Nabal, peut-être que sa décision n'aurait pas été la même. Vous savez, souvent on pense, et nos pensées nous amènent à faire des actes
qui actes ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Mais lorsque l'on cesse peut-être de penser à ce que l'autre mériterait parce qu'il nous a fait du mal, et qu'on se positionne par rapport, non pas à ce que l'autre mérite, mais à ce que Dieu nous demande de faire, eh bien je crois que bien souvent nous réagirions différemment. David a certainement commencé à cogiter, et sa déduction a été, je lui ai fait le bien, il m'a fait du mal, maintenant il va payer. Abigail, elle, n'a pas pensé, elle s'est tout de suite mise en action parce que son désir était d'obéir à ce que Dieu disait. Autrement dit, elle a chargé les montures, elle est allée devant David, elle s'est prosternée devant lui. Et elle a dit à David, pardonne ce que mon mari a fait, pardonne-moi, je veux réparer l'erreur qu'il a faite. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Avoir cette capacité, non pas de rendre le mal pour le mal. Cette capacité, non pas quand même la personne vous a fait du mal et vous lui avez fait du bien, de ne pas lui rendre le mal, mais de dire Seigneur, donne-moi de rendre à la personne qui peut-être m'a fait du mal, le lui rendre en bien. Et c'est là alors que la personne peut être touchée par l'amour de Jésus. Oh, j'aimerais dire ce matin aussi que l'amour ne ferme pas les yeux à la réalité. Lorsque vous lisez le texte de la réaction d'Abigail, quand elle est arrivée auprès de David, elle dira à David, oui, mon mari est dur, il est mauvais. D'ailleurs, Nabal veut dire fou. Oui, cet homme était fou de réagir comme cela. Et Abigail avait conscience de l'état de son mari. Elle n'avait pas les yeux fermés, elle n'avait pas des œillères. Oui, nous sommes des fois conscients de l'état de telle sœur ou de tel frère. Aimer, ce n'est pas fermer les yeux et ne rien dire. Mais aimer, c'est réaliser les choses et agir, non pas en conséquence, je le disais tout à l'heure, de ce que mérite la personne, mais en conséquence de ce que dit la parole de Dieu. Amen. Et Abigail, a agi avec un cœur rempli de l'amour selon Dieu. Je pense qu'Abigail est arrivée au but de Dieu. Finalement, le but ultime de Dieu dans cette histoire a été probablement au travers de la réaction d'Abigail de permettre et à David et à Nabal de réaliser quel était l'état de leur cœur. Et lorsque David a vu la réaction d'Abigail, David a dit, je remercie le Seigneur, parce qu'au travers de toi et de ta réaction, Dieu m'a empêché de faire ce qui est mal. Au verset 39, il est dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui m'a empêché de faire le mal. Autrement dit, Abigail, au travers de sa réaction, était le fil à plomb devant le mur tordu. Et nous pouvons, au travers de nos réactions, lorsque nous réagissons comme nous le demande la parole de Dieu, en acte de charité parce que rempli de l'amour selon 1 Corinthiens 13, nous pouvons, permettre à des personnes qui nous entourent de changer lorsqu'elles nous voient vivre. Amen. Sommes-nous des fils à plomb devant des murs tordus? Sommes-nous de ceux qui, comme Abigail, permettons à d'autres de réaliser, lui, je crois qu'il a Jésus qui vit en lui. Parce que sa manière de vivre reflète la personne de Jésus en lui. Voulez-vous être comme Jésus a été? Malheureusement, lorsque Abigail est venue auprès de Nabal, lorsqu'elle a attendu, après qu'il ait passé une nuit de fête, qu'il était sous le lendemain, pour lui dire, voilà ce que j'ai fait avec David, il est dit de Nabal que son cœur devint comme une pierre. Sommes-nous comme David, devant ceux et celles qui se comportent comme Jésus, disant, ok, face à sa réaction, j'ai mal agi, je m'en repens et je le regrette? Ou sommes-nous comme Nabal, ayant l'occasion de voir la réaction d'Abigail qui a été bonne selon Dieu, sommes-nous comme lui, nos cœurs s'endurcissent, deviennent comme des pierres, et il est dit de Nabal que 10 jours après, il mourut. Abigail a mis du pain sur un âne, elle a mis du vin pour apporter à David, et je crois qu'il y a réellement quelque chose de Jésus en cette femme.
Pourquoi je dis cela? D'abord par rapport à son comportement, mais également de manière prophétique, puisque Jésus, quelques centaines d'années plus tard, ne s'est pas contenté de mettre du pain et du vin pour nourrir le peuple, mais lorsqu'il est monté sur un ânon en direction de Jérusalem, lieu même où lui-même allait être crucifié, Jésus s'est fait pain et vin. Il est monté sur la monture et il s'est donné lui-même par amour pour chacun d'entre nous. Alors que nous étions des Nabal, alors que nous étions méchants et égoïstes, Jésus est monté lui-même sur cette monture qu'il a menée à Jérusalem, s'offrant sur la croix pour chacun d'entre nous. Voulons-nous être des disciples accomplis, étant comme le Maître? Voulons-nous aimer comme le Maître a aimé? Voulons-nous suivre peut-être l'exemple d'Abigaïl qui a obéi à Dieu plutôt qu'à ce qui aurait été charnellement logique de faire? Le deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous se trouve dans la parabole du Samaritain, dans Luc au chapitre 10. Justement, cette parabole est la parabole que Jésus a utilisée pour répondre à cet homme de loi, qui est venu voir Jésus pour lui dire, bien, que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dira, mais que disent les commandements? Et cet homme de répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet homme a dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui raconte l'histoire de ce Samaritain. Il y a également dans cette histoire 3 types de personnages. Il y a les brigands, il y a les hommes religieux, le sacrificateur, le lévite, et puis il y a le Samaritain. Lorsque vous lisez l'histoire, vous voyez qu'il s'agit là d'un homme qui a été laissé sur le bord du chemin qui menait de Jérusalem à Jéricho. Il est passé pour mort, en tout cas il était à demi-mort. Il a été sacrément amoché. Et puis vient un lévite et un sacrificateur. Tous les deux le regardent et passent outre. Ils le laissent sur le bord du chemin. Peut-être avait-il des obligations très religieuses, très louables en soit. En tout cas, est-il qu'ils l'ont laissé sur le bord du chemin? Mais un Samaritain arrive, il le voit, et que se passe-t-il dans son cœur? Il est ému de compassion. Ému de compassion. Ça s'est passé d'abord dans ses tripes, à l'intérieur de lui. Lorsqu'il a vu cet homme, il était ému de compassion. Et la compassion, selon Dieu, est une compassion qui nous amène à produire des actes de compassion. Il est facile de dire j'aime l'autre, j'aime mon prochain, lorsque l'amour du prochain n'est pas suivi par des actes. Vous êtes d'accord avec moi? Il est facile de venir dans l'assemblée pour lever les mains au ciel en disant Dieu, je t'aime de tout mon cœur, si l'amour de Dieu n'est pas traduit visiblement par l'amour du prochain. Et si l'amour de Dieu coule en vous, on le verra au travers de l'amour que vous portez pour votre prochain. Et cet homme, le Samaritain, n'était pas seulement ému à l'intérieur. L'amour qui était dans son cœur ne nous parlait pas que de l'amour sentiment ou émotion, mais c'était un amour traduit en acte. Il a pris cet homme sur le bord du chemin. Il a pris le temps pour cet homme. Il l'a chargé sur sa monture. Il l'a soigné avec du vin, de l'huile. Et puis il l'a emmené à l'hôtellerie et a donné 2 sous à l'hôtelier pour que celui-ci puisse s'occuper de lui. Même plus tard, il lui a dit, je reviendrai. Et ce que tu as dépensé en plus, eh bien, je te le donnerai. Et l'action de cet homme s'est transformée par la guérison de Dieu pour cet homme. Amen. Je crois que cet homme a été physiquement guéri. Mais je crois également que cet homme a vu, au travers de l'action de ce Samaritain, que finalement les Samaritains, ils sont pas si terribles que ça. Lorsque vous lisez Jean chapitre 4, cette Samaritaine qui vient devant le puits de Jacob, il est dit à un moment de cette histoire, eh bien que cette femme interpelle Jésus en lui disant mais quelle relation peux-tu avoir avec moi qui suis samaritaine? Autrement, les Juifs ne supportaient pas de voir les Samaritains. Heureusement, nous nous supportons les uns les autres. Mais il peut arriver par un pur hasard
que nous arrivions éventuellement à ne pas supporter quelqu'un. Peut-être que cet homme qui était par terre était un juif. Et peut-être a-t-il changé d'avis lorsqu'il a vu que cet homme qui le soignait et qui s'occupait de lui n'était pas comme l'un des siens, un lévite ou un sacrificateur, mais qu'il était un homme pour lequel il avait peut-être des a priori. Et je crois que Dieu a guéri 2 fois cet homme, premièrement dans son corps dans lequel il était atteint à cause de la maltraitance des brigands, mais je crois également que Dieu l'a guéri de ses a priori par rapport aux Juifs, ou par rapport aux Samaritains, pardon. Et cet homme est ressorti en disant, finalement, ouais, les Samaritains, ils sont pas mal, hein. Et à l'image de cet homme, franchement, je trouve qu'ils sont chouettes. Peut-être vous a-t-on déjà dit des choses par rapport au fait que vous êtes chrétien. Celui-là, il va à la PO. Dis donc, le pauvre. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'elle est la réaction de David? Seigneur, il se moque de moi. Je vais prendre mon épée à double tranchant, je vais l'aiguiser, ou fabriquer un fouet, et puis je vais rentrer dans une sainte colère. Ou est-ce que nous sommes comme ce Samaritain, qui se sachant mal aimé des Juifs, ne s'est pas arrêté à cela, mais a, pour moi, manifesté l'amour de Jésus? Amen. Nous sommes le fil à plomb devant le mur tordu. Et plus que nos paroles qui disent « j'aime Dieu de tout mon cœur », nos actes « tu aimeras ton prochain comme toi-même » seront visibles et permettront à ceux qui peut-être ont des a priori à notre égard de changer de comportement. Amen. Au début, lorsque nous sortions dans les quartiers quelque peu difficiles, j'ai quelques enfants, je vous l'avais déjà dit, il me semble, qui sont venus me voir et me dire « Monsieur, est-ce que vous êtes curé ?» Alors je dis « Écoute, est-ce que j'ai l'air d'un curé ?» Il me dit « Non, vous êtes pasteur alors ?» Je dis « Oui. » Il me regarde dans les yeux et il me dit « Mais alors vous mangez les enfants, c'est ça ?» Je n'ai pas compris jusqu'à ces derniers temps pourquoi cet enfant disait cela. Et j'ai regardé un film sur Internet nous parlant des publicités qu'ils font passer dans certains pays pour faire croire à certains peuples que les chrétiens sont des mangeurs d'hommes. Et là, j'ai réalisé toute l'ampleur de la réaction de ce jeune garçon. Et je me suis dit, Seigneur, plus que des paroles qui disent que nous t'aimons, eh bien, aide-nous à être de ceux qui nous comportons comme Abigail ou comme ce Samaritain, afin que non seulement ils entendent qu'on les aime et que Dieu les aime, mais qu'ils puissent également voir au travers de notre comportement que l'amour dont nous sommes remplis parce que l'Esprit de Dieu est en nous, eh bien nous pouvons le partager auprès de ses enfants. Amen. Et nous sommes l'autre jour allés faire, après la colonie de vacances, des visites auprès de ses enfants, avec Jonathan, avec Jojo, avec Mimi. Et lorsque nous sommes rentrés dans une famille, il y a une maman qui m'interpelle. Et elle me dit, qu'avez-vous fait à mon enfant? Elle me regarde un peu méchamment. Je dis, ça y est, ça va être ma fête. Je lui dis, écoutez, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, écoutez, je sais pas ce que vous avez fait à mon enfant, mais depuis qu'il est rentré de la colo, il dit plus de gros mots. Il est gentil. Et puis il fait son lit le matin sans qu'on le lui demande. Alors conclusion, si vous voulez avoir des enfants qui fassent leur lit le matin, envoyez-les en colo, hein. Dieu est fidèle, amen. Et lui, il change les comportements. Nous sommes allés ensuite voir une autre famille et l'une des premières choses que nous dira la maman, c'est merci parce que depuis que ma fille est revenue de colo, elle ne dit plus de gros mots. Amen. Ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui agit. L'autre mardi dernier, une sœur est venue me voir avec son époux. Elle habite au coteau, au 4e étage. Et puis elle était en train de regarder les enfants qui s'amusaient. Et pendant que les enfants s'amusaient, eh bien, voilà qu'elle entend 2 enfants en discussion. Et l'un commençait à dire des gros mots. Et voilà que l'autre enfant lui dit, si maintenant tu te tais pas, je te garantis que je vais le dire à Bébert ce que tu fais.
Alors moi, je me réjouis non pas de ce que, ils vont rester sur cet état de choses, c'est Bébert qui va dire ou pas dire, mais je me réjouis de ce qu'un jour ils ne diront plus de gros mots, non pas seulement parce que nous leur disons de ne pas dire de gros mots, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en eux. Et leur permettra alors, non seulement de ne plus être comme des Nabal, mais de devenir comme des Samaritains ou des Abigail. Amen. Dieu est fidèle. Pour terminer, dans cette histoire du Samaritain, j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, il y a 3 philosophies. C'est ce que j'appellerais les philosophies de l'amour selon Dieu. Il y a la philosophie des brigands, qui eux disent « ce qui est à toi est à moi ». Autrement dit, je vais te détrousser jusqu'à ce que j'ai la totalité de ce que j'espère recevoir de toi, et après je te laisserai à demi-mort. Théoriquement, avant de connaître le Seigneur, nous étions certainement tous ainsi. Ou pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, je veux croire que nous n'agissons plus selon cette philosophie-là. Quoique des fois la vieille nature reprend son dessus. Mais faisons-la mourir, amen. Et puis il y a la deuxième philosophie. Celle des religieux qui disaient ce qui est à moi est à moi. Autrement dit, je te donne rien de ce qui m'appartient, mais je ne veux rien savoir de toi. C'est ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas ce que l'on te fasse. C'est pas biblique ça. Bibliquement parlant, Dieu nous dit faites aux autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas de rester comme ces religieux inactifs. Il nous demande d'aimer en charité, une vertu qui nous donne la capacité de faire du bien. Bien sûr, ces religieux étaient occupés à d'autres choses certainement très louables. Je lisais l'autre jour un texte qui parlait d'étudiants qui se trouvaient dans une université sur les États-Unis. Et il demandait aux étudiants d'étudier le texte sur les Samaritains. Et ils avaient entre le bâtiment où ils se trouvaient et le bâtiment où ils allaient à peu près 10 minutes de marche. Et le professeur leur dira, bien écoutez, pendant cette période de 10 minutes, vous allez prendre rapidement le temps de m'étudier l'histoire du Samaritain et vous me direz, au sortir de votre marche, quelles sont vos conclusions par rapport à cette histoire. Mais ils n'avaient pas remarqué que sur le chemin entre le bâtiment où il leur avait demandé et le bâtiment où ils devaient tirer leurs conclusions sur l'histoire, ils n'avaient pas remarqué que se trouvait là un mendiant. Un homme qui faisait la manche. Et leur demandait finalement de mettre en pratique l'histoire du bon Samaritain. Et beaucoup d'entre les étudiants, en allant d'un bâtiment à l'autre, ont commencé à lire l'histoire du bon Samaritain. Et pendant qu'ils lisaient l'histoire du bon Samaritain, à enjamber le pauvre qui était là et qui faisait la manche, pour finalement arriver de l'autre côté dans le bâtiment et donner ou ne donner, que leur conclusion intellectuelle par rapport à l'histoire du bon Samaritain. Mais le professeur de leur rappeler que finalement ils n'avaient pas compris grand-chose à l'histoire parce que ne l'ayant pas mise en pratique. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes de ceux qui lisons les textes sans les mettre en pratique? Ou est-ce que nous sommes à l'histoire ou à l'exemple de ce Samaritain capable non seulement de lire les textes, mais également de devenir comme le maître, capable de mettre l'histoire en pratique? La question que se posaient les religieux, c'était que m'arrivera-t-il si je m'occupe de cet homme blessé? Mais la question du Samaritain, lorsqu'il a rencontré cet homme, a dû être que lui arrivera-t-il à cet homme si je ne m'occupe pas de lui? Que lui arrivera-t-il? Il se souciait non pas de lui-même, mais il se souciait de l'homme blessé. Nous soucions-nous des prochains que Dieu met sur notre route? Je me rappelle, pour terminer de ce témoignage, que Dieu m'a permis de vivre un soir que nous étions à l'arrière de la salle et que nous préparions des pâtisseries pour la vente qui devait être, dont les bénéfices utilisés pour faire fonctionner Quartier Libre. Et là, pendant que nous étions en pleine préparation pour finalement une œuvre qui est, me semble-t-il, bonne aux yeux de Dieu, mon fils vient et me dit, écoute papa, il y a quelqu'un devant le portail
ça m'a l'air d'une personne assez pauvre et relativement âgée. Il demande s'il serait possible d'avoir une chambre pour dormir ce soir. Alors je lui dis, écoute, il y a une maison sociale pas loin. Va lui dire que il aille voir dans la maison sociale et puis que moi j'ai du travail. Du bon travail. Et puis, quand mon fils part pour lui dire cela, mon cœur commence à être travaillé. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais maintenant tu laisses ton travail et tu vas voir cet homme. Tu vas le voir. J'ai un peu discuté, bien sûr. Mais très rapidement, je suis allé voir cet homme. Je l'ai un peu poursuivi puisqu'il commençait son chemin vers l'hôtel social. Je dis, écoutez, monsieur, désolé, mais qui êtes-vous et que voulez-vous exactement? Et cet homme se tourne vers moi, il me regarde dans les yeux, et la première phrase, c'est vrai qu'il était âgé, mal vêtu, il me regarde dans les yeux et me dit, jeune homme, le verre d'eau que vous me donnez, la plus petite des choses que vous faites pour moi, c'est à Jésus que vous la faites. Et là, j'ai été repris. Et j'ai dit, Seigneur, pardon, parce que j'ai failli être comme ce lévite ou ce sacrificateur, plutôt que de voir celui qui, dans l'immédiat, était mon proche, qui avait besoin de moi. J'ai fait quelque chose, certainement de très bon, mais finalement, qu'y a-t-il de meilleur que de faire la volonté de Dieu au moment où Dieu nous le demande? Amen. Et puis il y avait la troisième philosophie de ce troisième personnage, le Samaritain, qui est cette philosophie qui dit ceci, ce qui est à moi est à toi. Et n'est-ce pas ainsi que le Samaritain a montré de l'amour envers cet homme blessé? Ce qui est à toi est à moi. Je te donne ce que j'ai, je te donne mon temps, je te donne mon argent. Vous savez, c'est dangereux d'adopter cette philosophie. Je vous dis pas que c'est facile d'adopter la philosophie du Samaritain, c'est dangereux. Le chemin qui menait de Jérusalem à Jéricho était à peu près égal à un peu plus de 32 kilomètres. Et entre Jérusalem, qui était à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, et Jéricho, qui se trouve à 400 mètres en dessous du niveau de la mer, il y avait sur 32 kilomètres environ, 1100 mètres de dénivelé. Autrement dit, c'était des chemins propices pour les brigands. Et certainement, quand cet homme, ce Samaritain s'est arrêté, eh bien, il était lui aussi à la merci de ces brigands. C'est dangereux de s'occuper des autres. Dangereux parce que vous allez devoir laisser, nous allons devoir laisser, puisque je me parle également, notre petit confort. C'est dangereux de laisser son confort. Dangereux parce que nous allons devoir laisser ce qui peut-être fait encore partie de nos vieilles réactions et de nos vieux caractères pour adopter le caractère de Christ au travers de nos vies. C'est pas facile. Mais lorsqu'on accepte de vivre l'amour de Dieu selon 1 Corinthiens 13, eh bien nous verrons alors la guérison de Dieu s'accomplir dans les cœurs et dans les corps de nos proches que Dieu met sur notre chemin. Amen. Je crois que ce Samaritain, cet homme blessé a été guéri dans deux domaines de sa vie, je le disais tout à l'heure. Le premier domaine, c'est son corps physique. Et c'est l'image de ce vin avec lequel ce Samaritain l'a soigné. Mais la deuxième image, il est dit qu'il lui mit également de l'huile. Et voyez-vous, je pense que la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est non seulement de nous guérir au travers de ce qui représente le sacrifice de Jésus à la croix, son sang qui a coulé à la croix, qui représente le vin que nous partageons, mais l'huile représente la présence du Saint-Esprit en nous. Et je crois que, eh bien, cet homme blessé n'a plus jamais été le même après qu'il ait rencontré ce Samaritain. Et je crois que nous avons besoin de ne jamais être les mêmes. Non seulement, pas uniquement parce que nous avons compris que Dieu nous aime au travers de son sacrifice, mais également parce que nous recevons la présence, l'huile du Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous permet d'être comme Abigail et comme ce Samaritain. Amen. Tout disciple accompli est comme le Maître. Ma question pour terminer, c'est: voulez-vous être comme le Maître? À la fin de cette histoire, il est dit,
Et c'est Jésus qui le dit à cet homme de loi, « Va et toi fais de même ». Pouvons-nous recevoir cette parole pour chacun d'entre nous? Va et toi fais de même. Fais comme ce Samaritain. Occupe-toi de ceux qui sont proches de toi. Et use non pas seulement de l'amour que Dieu met en toi par son esprit, mais que cet amour se manifeste également à l'égard de ton prochain, par des actes de charité. Va et toi fais de même. Permettez-moi de terminer en relisant ce texte de Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Acceptez-vous que l'amour dont Dieu vous aime, vous en soyez vous-même rempli, pour que ce même amour se manifeste visiblement au travers de l'amour de votre prochain. Si oui, alors dans votre cœur, dites Seigneur, ok, je suis comme cet homme de loi, j'accepte de ne pas simplement lire ta parole ou la saisir intellectuellement, mais j'accepte de la vivre pleinement pour mes prochains et ceux que tu mettras sur mon chemin. Amen.